Bonjour à tous, nouvelle séance de pilates avec aujourd'hui un objet particulier à prévoir, une chaise qui aura son utilité sur un mouvement et pour le reste rien d'autre que votre tapis et toute votre bonne volonté à pratiquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance à toutes et je vous retrouve à la fin pour le petit mot à l'issue des étirements. Allez, c'est parti. C'est parti pour la phase d'échauffement qu'on débutera à quatre pattes. Installez vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. On va débuter avec les pieds sur la pointe, comme ceci, en décollant les genoux du sol à chaque expiration. On va réaliser ce travail 8 fois. Et la 8e. Il est évident que dès le début de cet échauffement, les abdos sont déjà engagés, le transverse est tonique et le ventre est rentré. Toujours les mains sous les épaules basses, omoplâtre serré. Je vais désormais m'appuyer sur le dos du pied pour décoller les genoux, 8 fois également sur chaque expiration. Vous pouvez vous mettre sur les poings pour plus de confort si besoin. Et le 8e. Ok, on repasse sur les mains. Puis on va aller chercher l'articulation de la hanche sur 4 temps. 1, je repose. 2, je repose. 3 et 4. Ça c'est le mouvement global. Maintenant on va associer ça à la respiration. Chaque mouvement se réalisera dans l'expiration et le retour sur l'inspire. C'est parti. Objectif dos droit, bassin stable. Ne cherchez pas à monter trop haut. On est sur une phase de réveil musculaire. Sentez votre bas-ventre qui se contracte à l'expiration. Sentez votre cage thoracique qui se remplit à l'inspire et pas votre ventre qui gonfle. Encore une fois l'ensemble. Ok, on va passer, on peut décontracter tranquillement les poignets. On va passer à la chaîne postérieure au dos. À l'expire, je fais dos rond. À l'inspire, je fais dos creux. C'est parti, on démarre par une expiration. On contracte les abdos en fin d'expiration. On les mobilise pour arrondir la zone lombaire. Encore 2. Dernière.
Ok, on replace. On va chercher les épaules. Dans l'expire, j'emmène le bras en avant et je reviens en arc de cercle. Reposer la main. Objectif, garder le reste du corps immobile. C'est parti. Encore un sur chaque bras. Parfait. On va passer désormais sur les fesses. On va réaliser le mouvement dit de la table basse. Sur ce mouvement, on est toujours en sollicitation sur les poignets. De nouveau d'ailleurs. Vous pouvez placer vos mains en arrière du bassin, vos genoux sont semi-fléchis, vos pieds à plat. À chaque expiration, j'emmène les genoux au-dessus des chevilles, je décolle mon bassin pour créer une table basse avec mon corps et je place ma tête dans l'alignement de ma hanche et de mon épaule. Et je reviens dans l'inspire. C'est parti ensemble, on va faire ce travail 8 fois. On garde les épaules basses. On contracte ses fessiers. Et le dernier. Ok, on va laisser se reposer les poignets pour passer toujours genoux semi-fléchis mais sur le dos. Les épaules, les omoplates viennent se resserrer, les bras le long du corps, on enchaîne 10 bascules du bassin en imprimant ses lombaires en mobilisant ses abdominaux profonds. Gardez la poitrine ouverte. Ne laissez pas la tête partir en arrière. Sentez vos lombaires qui s'allongent, puis qui décollent, qui s'allongent en s'imprimant sur le sol, puis qui décollent pour replacer un creux naturel du dos. C'était la dernière. Inspirez, on enroule en décollant les épaules. Les bras suivent. 10 fois également. Je décolle les omoplates. Je ne donne pas d'un coup, je fais tout dans le contrôle. Je décolle la partie épaule quand mes lombaires viennent s'imprimer dans le sol. Je rentre mon ventre pour sentir davantage mes abdominaux se contracter. Je projette mon regard entre mes genoux. Dernière. On repart pour 10 bascules du bassin. Cherchez à être dans le grandissement.
Pour ouvrir la poitrine davantage, n'hésitez pas à placer les paumes de main en direction du plafond. Plus que 2. On repart pour les 10 enroulés. Ouvrez bien la poitrine sur le retour. Et la dernière. Bien. Je pense qu'au niveau de la zone abdominale, vous commencez à sentir le travail. La zone se réchauffe, les muscles sont prêts à aller sur un effort plus conséquent. Le travail en clic-clac. Les bras sont toujours le long du corps. Le principe est le suivant. En soufflant, je vais rentrer la tête, projeter le regard entre les cuisses et simultanément emmener mes cuisses sur l'abdomen. Je vais réaliser ce travail 5 fois, puis 5 fois je viendrai faire le même travail en plaçant mes jambes en chaise renversée. Je reviens dans l'inspire, puis 5 fois pour ceux qui le pourront, je viendrai emmener mes jambes tendues, se refermer sur mon abdomen. Sur ce, débutons par la première version. C'est parti, inspirez, soufflez. Et le 5e. Plaçons-nous maintenant en chaise renversée. Cherchez à davantage décoller les épaules si c'est possible. Et le dernier des 5. Enchaînons pour les 5 suivants, jambes tendues pour ceux qui peuvent, sinon on reste à une version plus simple. Inspirez, soufflez. Et on décolle le bassin. On contrôle pour éviter de trop creuser. Plus que 2. Clôturons l'échauffement par un dernier travail de bras qui aura également pour but d'être reposant. Placez une jambe puis l'autre en chaise renversée. Et on va enchaîner. Soufflez et revenez dans l'inspire. On réalise
ce travail en maintenant parfaitement son buste stable. S'il y a des objets dans le champ d'action de vos mains, faites en sorte de ne pas vous faire avoir comme moi. Plus que 2. Ok, inspirez, décollez, roulez, soufflez. L'échauffement est terminé. Le corps est prêt à partir pour une excellente séance de pilates pour un premier mouvement qui se réalisera sur 4 appuis. Comme annoncé, nous voilà à 4 pattes pour le premier mouvement, le swimming à 4 pattes. Les deux mains se placent sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Je mobilise immédiatement mes abdos profonds. J'abaisse mes omoplates, j'abaisse mes épaules, je resserre mes omoplates, je me grandis. Mon placement est correct. Maintenant, mon bassin est en neutre, c'est-à-dire que mon dos n'est ni rond, ni creux. Il est neutre, creux naturel. Et c'est parti pour un mouvement d'extension, d'antépulsion du bras à chaque expiration dans un premier temps. Allons-y. Logique de grandissement. Mobilisation de l'ensemble des muscles de la posture pour stabiliser le tronc quand un appui se décolle et oblige à une répartition autre du poids du corps. On va chercher devant et on revient droit maintenant. On ne fait plus d'arc de cercle. Cherchez à grandir. Parfait. Associons maintenant l'extension de la hanche opposée au bras qui se tend sur chaque expiration. C'est parti. Contraction du grand fessier. Objectif, bassin stable, permis. Réalisable à condition de mobiliser ses obliques. Cherchez à être simultané quand vous retirez vos deux appuis du sol. Allez au bout de votre expiration. Projetez le regard sur le sol. Ne relevez pas la tête. Encore 2 mouvements. C'est parfait. Posez les fesses sur les talons. Allongez les bras. Relâchez la nuque. Étirez-vous quelques secondes. À la 3e expiration, revenez en déroulant votre colonne vertébrale. La tête en dernier. On va pouvoir passer au second mouvement qui, lui, partira d'une position à plat ventre. Comme annoncé, partons d'une position à plat ventre sur le prochain mouvement. Pas vraiment à plat ventre, vous allez rapidement le remarquer. Nous voici déjà en position planche, en appui sur les avant-bras, les mains, les coudes, mais également avec un bassin décollé du sol, bassin qui n'ira pas dépasser la hauteur des épaules, au contraire, bassin qui va chercher à s'aligner entre les genoux et les épaules, dans une logique de grandissement, ventre rentré. Dans un premier temps, à chaque expiration, je décolle un genou, je le repose dans l'inspire. Sur bassin stable, je contracte mes cuisses pour décoller mes genoux et réaliser une extension. Au retrait de cet appui,
Mes obliques sont mobilisés. Pour le maintien de la position du bassin, parallèle au sol, plus ou moins. En tout cas, face au sol, qui ne s'ouvrira pas. Le bassin, pas le sol. Posez le pubis au sol, serrez les grands fessiers pour éviter que le dos ne creuse de trop. Et passons à la phase pompe du mouvement. Toujours les fesses serrées, je vais vous inviter à vous positionner bras tendus, dos aligné, alignement, genoux, hanches, épaules. À chaque inspire, je fléchis les coudes en les emmenant vers l'extérieur et l'arrière, sans creuser mon dos. Et dans l'inspire, je reviens à la position initiale. Placez vos mains correctement. Réalisez vos réglages. On démarre ensemble pour 6 pompes. L'ensemble des muscles de l'épaule et du bras sont mobilisés. Triceps et pectoraux sont les zones cibles prioritaires. Encore 2. Emmenez les fesses en arrière, étirez-vous quelques secondes avant de passer à la suite. La suite. Installons-nous sur les avant-bras. On va le faire en direct. À chaque expiration, 4 fois consécutives, je vais décoller un genou. Avant de passer, vous me suivrez sur les mains. Installez-vous dans la position, gardez les épaules basses. C'est parti. Je repose dans l'inspire. Et la 4e. Je repose dans l'inspire. Et en expirant, je passe sur les mains. J'inspire, je fléchis les coudes. 4 fois. Je souffle. 2. 3. Et 4. J'inspire, je repasse sur les avant-bras. Et en soufflant, je décolle un genou. Quatrième. En soufflant, je passe sur les mains. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire, ne creuse pas le dos. Et dernière. Posez les fesses, relâchez la nuque. On repasse sur les mains. Soit on revient au mouvement initial. On s'installe sur les avant-bras. On décale et on décolle les genoux à chaque expiration. Soit on passe à la version d'après. Sur mes mains, je me positionne. Genoux décollés au point de départ. À chaque expire, je décolle un pied et je repose dans l'inspire. Et on va faire ça 8 fois pour clôturer le travail. C'est parti. Le dos ne creuse pas, bien sûr. Posez les genoux. Retirez les mains, déroulez. À genoux. On va pouvoir relâcher les épaules par un travail d'ouverture de la poitrine. Je remonte les épaules vers les oreilles et je les relâche en rapprochant mes omoplates. Certes, les épaules ont été fortement sollicitées dans le mouvement, mais pour autant, la zone cible
n'est pas situé que sur le buste. On a naturellement, et peut-être en s'en rendant moins compte parce qu'on est plus tonique dans ces zones-là, on a mobilisé bien évidemment l'ensemble des muscles posturaux sur tout le travail de maintien de l'alignement et des planches. Et c'est en ça que ce genre de travail partant d'une basse planche prend tout son intérêt. J'annonce une grande volonté de travail sur la chaîne postérieure sur ce prochain mouvement. Position de départ, je vous invite à placer vos mains sur la tranche, la nuque allongée dans le prolongement du corps, le regard vers le tapis. Je mobilise mes grands fessiers et mes muscles abdominaux pour ancrer mon pubis dans le tapis. Les cuisses ne sont ni serrées ni écartées, mes pieds sont à la largeur de mes épaules. À chaque expiration, je vais décoller une main bras tendu sans que rien ne bouge, si ce n'est mon bras. Allez, c'est parti. Je repose dans l'inspire. Je mets du rythme. Je décolle dans l'expire et j'inverse dans l'inspire. Je garde le pubis ancré. Reposez les mains. On passe, toujours bras tendus, excusez-moi, sur le membre inférieur. Je décolle une cuisse, une jambe tendue, l'une après l'autre, sur chaque expire pour le moment. Je repose en inspirant. Je reste toujours en appui pubis. Je passe pas en appui sur la hanche. Je me grandis, je ne fléchis pas le genou. Un mouvement dans l'expire, un mouvement dans l'inspire avec croisement. Posez l'ensemble. Je fléchis les coudes, les bras sont en chandelier haut. Ma nuque est allongée, je reste en appui pubis, je mobilise mes fessiers au besoin, toujours abdos serrés. J'abaisse mes épaules au point de départ et je resserre mes omoplates. J'inspire et en soufflant, je mobilise mes muscles dorsaux pour réaliser une extension dorsale. C'est parti. Je ne relève pas la tête. Soyez dans une logique de grandissement. Encore deux. Allongez de nouveau les bras. Les paumes de main se regardent. Les mains sont sur la tranche, le regard projeté. À chaque expiration, en chaîne croisée, je décolle un bras, une jambe. Et dans l'inspire, je réalise un croisé avec forte mobilisation des muscles abdominaux pour le maintien de mon bassin en appui sur le pubis. Attention, c'est parti.
et on repose. Replacez les mains en chandelier haut comme tout à l'heure. Cette fois, c'est sur l'inspire qu'on va réaliser l'extension dorsale. Et en soufflant, le buste redescendra alors que les deux jambes décolleront tendues par la mobilisation de mes grands fessiers. Attention, on part sur une inspire en extension dorsale. C'est parti. Je souffle. Plus que deux. Reposez. Passez sur les genoux, emmenez les fesses de nouveau en arrière. Déroulez. Excellent travail sur la chaîne postérieure. Par le cumul de ces deux mouvements, leur association en tout cas, qui vraiment vous aurait permis d'aller chercher l'ensemble de vos muscles posturaux, de la base du crâne jusqu'au talon. Autrement dit, vous allez travailler sur toute votre chaîne postérieure. Passons sur la chaîne latérale. Ma main ici vient se poser sur la paume. Vous ne la voyez pas dans le cadre, mais elle est bien posée sur la paume. Je suis en appui sur l'aisselle. Mon épaule de ciel ne vient pas en avant de mon épaule de sol. Je suis aligné, épaule, hanche, genou, cheville. La nuque est dans le prolongement. Je ne pose pas la tête. Je suis en maintien par la tonicité musculaire de mes muscles cervicaux. On va enchaîner le side lift qui consiste par une mobilisation des obliques à décoller l'aisselle en revenant, toujours en gardant l'épaule basse sur l'inspire, et side kick qui consiste à décoller les deux jambes en même temps, et ça vous le savez déjà, par la mobilisation de mes moyens fessiers particulièrement. Au fur et à mesure du travail, le mouvement évoluera, mais je l'annoncerai chemin faisant. Sur ce, commençons par le side lift. Inspirez, alignez-vous, grandissez-vous, soufflez. Side kick. Je n'écrase pas ma taille au sol, j'inspire. Ce sont les obliques qui permettent à l'aisselle de décoller. Changement sur le side kick. Je décolle d'abord les deux jambes et j'ouvre, sans que mon bassin ne bouge. Une dernière fois l'ensemble. Ok, on va pouvoir passer au mouvement suivant qui restera sur la même chaîne et qui partira d'une position en appui sur la main et sur les fesses. Comme annoncé, le mouvement suivant part d'une position sur la main et sur les fesses. Venez croiser vos pieds comme ceci, de façon à ce que le pied côté genou vers le ciel soit en avant de l'autre pied. Alignez cheville, hanche et main avec votre coude ou votre avant-bras selon votre physionomie installé sur le genou. Le principe va être le suivant. En soufflant, je vais emmener ma hanche vers le plafond par la mobilisation notamment de mes muscles obliques et fessiers.
L'objectif est bien de réaliser une courbe avec mon corps. Inspirez, soufflez, poussez sur les pieds. Revenez dans l'inspire. Seconde fois. Ok, pour le travail sur cette première chaîne latérale, on reviendra travailler de la même manière de l'autre côté un peu plus tard dans la séance. Après ce travail plutôt de force, passons à un travail de mobilité à travers le mouvement dit du roll-up. Installez vos bras comme ceci, tendus, parallèles à vos jambes. Vos paumes de main se regardent. À l'inspiration, je me grandis. En soufflant, je vais creuser mon ventre à l'aide de mes abdominaux pour enrouler ma colonne vertébrale, ou plutôt la dérouler en posant les vertèbres une à une au sol. La tête en dernier. J'emmène mes bras et je reviens dans l'expiration quand mes mains sont à hauteur de mes épaules. Je décollerai mon buste, mon dos forme un C, puis un I sur l'inspiration suivante avant de redescendre. J'avance légèrement mes appuis pour être sûr que ma tête se pose bien sur mon tapis. Faites-en de même. Bien évidemment, vous savez que si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas car dans l'impossibilité de revenir, vous pouvez éventuellement fléchir pour plus de facilité ou vous arrêter un peu plus haut dans la mesure où vous serez certain de pouvoir revenir à la position initiale sans décoller les talons. Sur ce, commençons ensemble. Rappelez-vous que la phase descendante est aussi importante que la phase ascendante car elle est dans le contrôle total. Stabilisons. On passe à la version plus évoluée du roll-up. À chaque expiration en descendant, je vais contourner mon sacrum en passant sur une fesse pour aller poser les épaules et je reviendrai sur cette même fesse, puis après vous aurez juste à suivre. Attention, inspirez, soufflez, je contourne mon sacrum en passant sur la fesse, ce qui désaxe mes épaules, qui se réaxe une fois posé au sol. Inspirez, soufflez, je reviens du même côté. Je descends de l'autre côté. Mobilisation des obliques plus importante. Je repars du premier côté.
Et je reviens du même. Fesse gauche. Inspirez. Je descends fesse droite, je reviens fesse gauche. Je descends fesse gauche, je reviens fesse droite. Je me grandis et pose les mains. Mes abdos sont forts et fortement renforcés par ce travail. Et en parallèle à ce travail, j'ai assoupli ma colonne vertébrale. Et c'est bien là tout l'intérêt du Pilates, de pouvoir travailler et la force et la mobilité sur une même séance et sur un même mouvement. Passons sur un travail prioritairement abdominal, intitulé le 100, travail au cours duquel la chaise dont je vous ai parlé tout à l'heure aura un intérêt prioritaire. Dans un premier temps, nous n'en aurons pas besoin, enfin un intérêt prioritaire non, mais pourra avoir son utilité. Les bras sont le long du corps, les omoplates serrés, on installe sa chaise renversée. Pas celle qui est au bout du tapis. Une fois installé, sur la prochaine expiration, décollez les épaules et enchaînez 50 battements, cuisses fléchies sur l'abdomen. C'est parti. Reposez les mains et la tête, gardez les jambes en chaise renversée, votre bassin est en appui sur le sacrum, position neutre. On va repartir pour 30 battements, mais cette fois à l'aide avec une jambe tendue qui pourra, au besoin, aller se poser sur la chaise sans forcément y laisser tout son poids. Mais avoir un appui peut vous aider également. Ce sera la même chose après sur l'autre jambe, puis sur le dernier mouvement. Donc 30 battements sont à réaliser au besoin en posant le mollet sur la chaise. C'est parti, décollez les épaules. Soufflez 30 battements. Nous sommes à 30, replacez votre première jambe, on fait la même chose de l'autre côté, extension de hanche, décollement des épaules, 30 battements. Ok, reposez. La jambe, les cuisses sont de nouveau en chaise renversée. Stabilisez la position. On va tester d'aller plus loin. Soit vous pouvez, soit vous ne pouvez pas. Dans le cas où vous ne pouvez pas, revenez à une version plus accessible. Si vous le pouvez, la version annoncée n'est autre que le même travail avec les deux jambes tendues. C'est la raison pour laquelle vous pourrez éventuellement prendre un appui sur la chaise au besoin. Ce qui n'est pas une obligation, mais ce n'est pas non plus un défi qui risquerait de se faire mal au dos de réaliser le travail avec les deux jambes tendues sans les poser. C'est un confort que je vous propose. Attention, soufflez, tendez les jambes, puis décollez les épaules. Et c'est parti pour une trentaine de battements.
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On sera allé un petit peu plus loin pour ceux qui m'auront accompagné jusqu'à la fin. Je vous invite à placer vos cuisses sur l'abdomen, à basculer d'un côté et de l'autre pour assouplir vos muscles dorsaux de la posture qui ont été fortement mobilisés pour un maintien du bassin et du buste dans une position épaule décollée, bassin neutre. Et ce travail de relâchement vous fera tous les biens. On va pouvoir passer au mouvement suivant de la séance. C'est par un hip twist que nous poursuivons la séance. Mouvement qui mobilise prioritairement les muscles obliques, mais qui a également un travail qui est également un travail de souplesse au niveau de la zone lombaire. Dans un premier temps, gardez les pieds posés au sol, placez vos mains en arrière des épaules et du bassin. Soit les mains sont posées à plat, ou elles peuvent être installées en position comme ceci sur les doigts. Dans cette position, gardez les épaules basses, resserrez vos omoplates, puis décollez vos deux pieds. Trouvez un point d'équilibre en basculant légèrement vers l'arrière, car à chaque expiration, vous décollerez une fesse pour passer sur l'autre, et dans l'inspire, vous reviendrez sans que vos épaules ne s'engagent d'un côté ou de l'autre. C'est bien là l'enjeu. C'est parti. Les cuisses restent collées. Les pieds pointés. L'abdomen s'essore. Je repasse par le sacrum à chaque fois. Encore deux. Posez. Passons sur un travail en rotation désormais du buste et non plus du bassin. Pour ce faire, vous allez garder les genoux fléchis, les pieds posés à plat, les cuisses sont écartées de façon à ce que les genoux soient à la largeur des épaules. On va placer les paumes de main vers le ciel. Objectif, garder sur un bassin stable, réaliser une rotation d'épaule en mobilisant toujours les obliques, mais en gardant la nuque dans l'alignement. Le regard suit. Grandissez-vous dans l'inspire, soufflez. Rotation. Inspirez, revenez. Grandissez-vous toujours. Plus que deux. Ok, les obliques sont chauds. Le dos se veut détendu à l'issue de ce travail, comme s'il avait été placé en situation de quelque part d'essorage, mais permettant de libérer les tensions de chaque côté au cours des rotations à la fois du bas du corps et du haut du corps. L'idée, c'est de repartir un peu plus libéré des tensions qui peuvent se poser sur la chaîne postérieure. Équilibrons le travail sur les chaînes latérales en repassant par un side bend qui sera suivi d'un side lift et d'un side kick sur le prochain mouvement. Installez le pied côté genou haut en avant de l'autre cheville. Réalisez un alignement entre vos pieds, votre fessier et votre main posée. Grandissez-vous
Et rappelez-vous, sur l'expiration, je vais chercher à emmener ma hanche vers le plafond en réalisant une courbe avec mon corps, en mobilisant fortement mes obliques et en gardant l'épaule basse ici et en répartissant parfaitement mon poids de corps pour éviter que tout ne pèse sur l'épaule. Attention, c'est parti. Inspirez. Soufflez, décollez. Récupérez l'alignement. Et 5. Et 6. Qui était le dernier? Passons à la suite. La suite se déroule comme annoncé, en position allongée sur le côté qui n'a pas travaillé bien sûr. C'est bien la paume de la main qui vient s'installer ici pour placer l'épaule en rotation de façon à ce que l'aisselle vienne s'approcher du sol. Soyez tonique dans votre alignement, épaule, hanche, genou, cheville. Soyez également tonique au niveau de la taille pour éviter d'écraser le ventre comme ceci, mais au contraire, cherchez à vous grandir pour garder et conserver votre alignement. Sur la première expiration, je décolle l'aisselle en mobilisant mes obliques, rappelez-vous. Et je reviens dans l'inspire. Puis dans l'expire, je décolle les deux jambes. Je reviens dans l'inspire. On peut ouvrir sans que le bassin ne bouge. Ok, fléchissez les genoux, emmenez les cuisses vers le haut. On a travaillé équitablement sur la seconde chaîne latérale. On a travaillé également l'arrière du corps. Il semblerait que la séance touche à sa fin. Mais une petite phase d'étirement vous attend encore. Afin de clôturer l'excellent travail que vous avez réalisé au cours de cette séance, je vous propose quelques étirements pour la clôturer et vous relâcher avant de passer à autre chose. On va commencer par la zone oblique. Placez une main vers le ciel, saisissez cette main à l'aide de, saisissez le poignet à l'aide de l'autre main et sur l'expiration, cherchez le grandissement. Une troisième fois.
Échangez les mains. Relâchez. Gardez une main vers le sol et l'autre vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va chercher à aller le plus haut possible avec la main de ciel quand l'autre et quand l'épaule se relâchera à l'opposé. Échangez. Replacez. Vous pouvez vous asseoir au besoin sur les talons. On va aller chercher maintenant le triceps ici. Placez la main derrière la tête, puis entre les deux omoplates idéalement. Saisissez votre coude, puis sur 3 expirations, on va chercher à emmener le coude vers l'arrière en laissant la main descendre le long du dos. Relâchez. On change de bras et de main. Je place la main entre les deux omoplates, je saisis mon coude et à chaque expiration, je mets une tension plus importante dans le triceps. Relâchez. Venez accoler vos plantes de pied, puis par un travail de balancier en passant d'un ischion à un autre, rapprochez le pubis des talons jusqu'à ce que la tension soit importante, puis laissez les cuisses s'écarter, relâchez vos épaules, maintenez vos pieds serrés et à la prochaine expiration, cherchez à vous arrondir et à laisser les cuisses s'écarter davantage sans forcer. Un simple relâchement permettra aux adducteurs de se détendre par l'effet du poids des cuisses, attirés par l'attraction terrestre vers le sol. Relâchez, placez les pieds à plat. Et pour terminer, eh bien, je clôturerai la séance par un travail de décontraction du membre inférieur, cuisse-mollet. Détendez-vous le plus possible. Cette séance est désormais terminée. Je dis à très bientôt à mes chers adhérents Souléré-Bourgien, mes chers adhérents Castelnevien, eh bien ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, cette nouvelle séance de Pilates m'a fait tous les biens à titre personnel. J'espère qu'elle vous en fera autant à vous qui la réaliserez. Son objectif reste identique, continuer d'entretenir vos capacités physiques et vous permettre de mieux vivre au quotidien avec vos éventuelles douleurs dorsales ou en tout cas de prévenir ces douleurs pour éviter qu'elles n'arrivent. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et vous dis à très bientôt.